T'es prêt? Let's go. Bonjour. On espère que vous allez bien. Nouvelle review ici du coup pour le nouveau casque de Bo-Katan de chez Hasbro, taille réelle. Comme vous le savez, on en avait marre parce qu'on a eu des casques de Boba Fett. On a eu Mandalorian qui était très cool. Et enfin, un nouveau casque. Franchement, ça fait plaisir. J'avoue que là... Il fait plaisir, mais je peux constater quelques réutilisations de gauche et de droite. Ouais, mais c'est un casque Mando, c'est après, il n'y a pas de miracle non plus, c'est pas un casque de Deathtrooper qui était converti, tu vois. Mais c'est vrai que, il y a un sentiment déjà vu, mais c'est cool parce que c'est le premier casque féminin. Il n'y a eu que des casques de mecs, là on a un casque de femme, même si c'est adapté à la taille d'homme, parce qu'on sait quand même tous le mettre, mais je veux dire, là c'est bien pour les femmes qui veulent... Ah ouais, sauf les femmes. Bah si, c'est la casquette à l'intérieur est adaptable. Ouais, C'est moi pas j'ai le des cheveux. On s'en fout. Donc les femmes avec les cheveux ne savent pas mettre le casque. Donc voilà. Avec les cheveux qui savent mettre le casque. Quoi? Du coup, ici, comme son prédécesseur, vous avez moyen du coup d'appuyer et que la lunette tombe pour viser. Le light-up du coup est prévu dedans également. Ça c'est cool, même si à chaque fois c'est pas nécessaire, c'est très cheap. Ça a été changé aussi également, regarde. On peut constater que... Tu peux la baisser. On peut constater que justement à ce niveau aussi, il y a eu un retravail de la part de Hasbro. Ouais. On est de la sculpture, donc ça c'est vraiment classe. Il est un peu plus usé aussi au niveau la barre en métal, ce qui le rend beaucoup plus vivant et beaucoup plus bas de damage. Le côté pareil fait moins plastique, parce que les autres étaient très un peu plastoc jouet. Mais celui-là je trouve qu'il fait fort plastique. Ouais. Celui-ci un peu moins grâce à justement au battle damage ouais. qui a été mis dessus et même la peinture en règle générale. Bah c'est cool, c'est qu'on voit que c'est un casque qui a beaucoup vécu. Mon seul regret c'est qu'il n'y a pas de réel impact comme celui de Boba Fett, parce qu'ici on peut voir qu'il y a deux griffes sur la tempe gauche qui sont faites, dessinées, mais pas... Il n'y a pas de griffes, tu vois, ils auraient dû travailler pour qu'il y ait... Pas comme la fac de balle. Voilà, c'est ça qui est dommage. L'usure comme des Jordan, sublime, l'usure partout, le vieillissement, le fait qu'il a été beaucoup utilisé, les impacts qu'il a pu recevoir par le passé, etc. Alors, ici on peut retrouver du coup les emblèmes de la maison du coup de... C'est Bo-Katan Targaryen. Kryze. Bo-Katan Kryze. C'est K-R-Y-Z-E. Kryze. Non, c'est S à la fin, enfin je sais plus. En tout cas, du coup c'est le logo de sa maison, on peut voir du coup les symboles bien travaillés qui après ont été abîmés pour montrer que ça a été post, ça c'est chouette. L'usure. Au niveau de la visière, une visière donc bien plus travaillée que les autres parce qu'on a un travail un peu plus phase 1 Clone Wars, mais bon là c'est par rapport au Mandalorian. Plus agressif, mais très cool quand on le met, on voit très bien également. C'est quand même adapté à la vue de n'importe qui, il faut savoir juste jouer les casquettes. Pour l'intérieur, pareil. Même travail, les petits mousses sur le côté qui font un peu un effet simili-cuir, ça c'est super cool. On a du coup ici l'intérieur qui fait très électronique comme auparavant, comme pour les autres en fait. C'est vraiment un casque qui a été réutilisé mais qui a eu au moins l'avantage d'avoir un autre design. Mais c'est tout. C'est-à-dire le prochain qui va sortir c'est Death Watch, donc c'est un Mandalorian en bleu, waouh. Vador, déjà vu. Retravaillé quand même. Donc je suis curieux quand même de voir ce que ça donne. C'est un retravail, c'est un 2.0, c'est pas un nouveau truc, comme le Stormtrooper quand même parlait à Star Wars Célébration, là, le truc jaune. De la merde. Ici on voulait, réellement, moi je suis déçu, pas du produit, mais de l'idée. En sabre laser, ils ont quand même, ils en sont au moins un tous les 3 mois qui est nouveau, même si c'est la même chose, mais c'est quand même un personnage là. Où est Captain Rex, où est les clones de la phase Ahsoka, où sont les Death Troopers, les Biker Scouts, les T-Fighter Pilotes, je veux dire, tout ça c'est des personnages que les gens adorent, et où ils sont? Nulle part, que dalle. Ou à Kylo Ren épisode 9, que tout le monde voulait avec les fissures. Là, lumineux. D'ailleurs, sincèrement, je suis content de faire la review parce que je voulais en parler, mais c'est autant pour dire le produit quand même cool pour ceux qui débarquent, qui veulent un nouveau casque, 169,90, très bon prix, bonne qualité, c'est chouette pour le cosplay ou même pour la déco, ça donne super bien, mais là on a marre. Franchement, les mandos, j'en peux plus. Je vois des casques mandos, j'ai l'impression d'être, tu vois, l'armurière là qui fait des. J'ai l'impression d'être une armurerie quoi. Genre, encore un casque mando. Bah ouais, il a été annoncé en FX en plus. Et bah voilà, tu vois, c'est dommage parce que. Ils ont du talent. Réellement, ce casque-là, il fait vrai quoi. Tu l'as en main, tu te croirais presque dans Clone Wars ou dans Mandalorian en train de partager ton temps avec des mandos, mais moi j'ai un sentiment de là, j'en ai marre. C'est comme si on me ressortait la couleur de Vador, mais en rose, en bleu, en jaune. C'est déjà vu. Et là, ça me hype plus. J'espère qu'Hasbro va comprendre que leurs répliques sont cool, mais qu'il faut travailler sur autre chose quoi. C'est trop peu. Ouais. Je comprends. Moi, j'ai plus ou moins la même sensation que toi. C'est avec le troisième casque Boba où moi ça m'avait un peu gonflé. Là Bo-Katan, c'est Bo-Katan, on change de registre. Mais moi ce qui me manque le plus c'est justement, on a été beaucoup dans Clone Wars, on a vu que Clone Wars avait fait un record énorme. Zéro. Alors qu'il pourrait la juste même un bête casque de clone blanc, je serais déjà content. Ouais. Mais
effectivement, celui de la 501ème, ça pèterait. Celui de Rex, je raconte même pas. Même de celle de Cody ou ce que tu veux. Ouais. Mais Bah là, les clones, ils pourraient. Parce que les clones. même Django. Ils pourraient. S'ils veulent, ils font Django Fett. Bah là, moi, ouais, ça me fait plaisir. C'est Ouais, parce qu'on est encore en dehors. Donc, tu te fais. Ils ont moyen de faire Django. On l'a devant nous, on le repart, on l'a. Mais pour le moment, ils sont trop. Tranquilles. Tranquille, ouais. C'est vraiment le gros problème. Donc voilà. Sinon, produit fantastique. Il mérite son 9 sur 10 parce qu'il est quand même chouette, même si, voilà. Vous dites, c'est juste un élément déjà vu. Mais voilà, ça reste encore une fois un produit quand même qui est limité dans le temps, pas en quantité. Je sais à quoi les comparer. Les Ouais. Pokéball Pokémon. Ah ouais, c'est vrai. Bon, on a la même sensation. C'est chouette, c'est cool quand tu le Mais c'est remets. juste des recolores. Mais c'est juste Ouais, un recolore. C'est du déjà vu. C'est le gros problème de ce produit-là. Donc voilà, dispo au magasin. Forcément, ici sur le site OSPBE, vous pouvez voir qu'on a encore tous les jours et tout le temps les nouveaux produits et précommandes. Ouais. Il faut encoder. Avec plaisir. Et en paiement plusieurs fois ou avec un con. Ouais, quoi qu'il arrive, Jordan est toujours là pour encoder, c'est lui qui gère le site. Ouais. Pour nous, du coup, on gère en magasin tous vos colis et vos envois. Ça faut aussi. C'est un travail d'équipe très difficile, mais quoi qu'il arrive, on y arrive. Et merci de vos soutiens et tous vos gentils commentaires que vous pouvez laisser ici dans cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas du coup à nous consulter sur Facebook, Instagram et même sur le site, sur Internet. Quoi qu'il arrive, on est présent, on vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.